Et donc, toi, pour te présenter tes spectacles, toi ou tes chansons, qu'est-ce qui te motive, toi au milieu et toi à droite? Non, mais moi, ce qui me motive, c'est l'amour. Moi, ce qui me motive, c'est mon engagement sur c'est la vérité. C'est la vérité. Et moi, je prends pour la vérité, je vis pour la vérité, pour la liberté. Voilà. Et donc, c'est des choses qui me motivent, quoi. Être libre, c'est important. Se sentir libre, c'est important de s'exprimer, de penser. Et c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Et maintenant, en tant que femme, je pense que la femme, c'est elle qui rassemble, c'est elle qui éduque. Le bon Dieu est une femme, comme Corneille l'a si bien dit. Et pour moi, voilà, nous sommes les premières éducatrices du monde et c'est important de parler aux femmes. C'est important que les femmes elles comprennent que bah, elles ont le premier rôle à jouer dans la société. Et donc pour moi, je porte ces valeurs avec. Et puis, je tenais à, à te remercier, James, hein, voilà, pour ce beau moment qu'on a partagé. Allez, Et on va se dire un dernier coucou voilà. Donc, avec le titre. Voilà. ok, Normal. ça marche. Mais on n'a pas écouté, En entier, non. mais il Mais n'a rien dit. on l'a un petit peu écouté, mais enfermée dans une chambre et croire que j'étais dans ton corps, me donne froid, maman tu me nourrissais par un canal, tu le sais, c'est le même sang qui coule dans mes veines, cela se sait, ma très chère mère, mais comment je peux oublier la première fois que j'ai senti de l'air et que j'ai crié, tu m'as pris dans tes bras, c'était déjà un pas, je me souviens, ah ouais, j'ai été en tout cas, tu portes la couronne éternelle et ta parole, femme dans mon cœur. Femme dans mon cœur, tu restes un trésor en or. Mais croire en seul instant que tu es un mal nécessaire me fait douter du fait que le bon Dieu soit une femme. Je parle à celles qui ne peuvent pas avoir de fils, ou alors à celles qui se moquent de leur vie, ou à celles qui se livrent à la prostitution. Je parle à la femme faible mentalement. Je l'avoue, jamais je n'ai cru en toi, je l'avoue, je m'en fous. Mes plaisirs et désirs pour toi, je l'avoue, je m'en fous. Si dans ma tête, hein, il y a de la boue, je montrerai mes doigts. J'aurai aussi un atout. Femme, je réclame ta présence et le charme à toutes les mamans. T'es aussi maman. Peace and love. on va comprendre ça comment, mais si je bien le texte, c'est pas sympa non plus forcément, mais bon, voilà. Super. Bah, voilà. Et donc, toi, quels sont tes meilleurs moments de cette soirée qui est en train de s'achever? Et puis toi, bah, Alex, on va s'organiser d'ici à la fin de semaine une autre interview et dans le cadre du JMAG. Avec grand plaisir. Par rapport à avec Clémence, avec Lady Bantou, bah, l'interview, bah, on l'a faite. Là, c'est le Mac de rentrée. Donc, voilà. Et tu en as pensé quoi, du coup, de la mise en page de ton interview? Moi? Oui, bah toi, oui. Ah ben moi j'ai adoré la simplicité, j'ai adoré les échanges, j'ai surtout adoré la simplicité parce que il y a un adage qui dit chez nous, est-ce que c'est simple d'être simple? Et je me dis, bah oui, c'est quand même simple d'être. Je sais pas si c'est simple d'être simple, mais c'est simple aussi d'être simple. Ça, je pense, au niveau de la magie, ça doit être pareil. Mais ouais, c'est ce qui est simple ou qui ne se voit pas forcément. Mais... oui, c'est la chose la plus difficile, c'est d'être simple, je pense. Hein. Ouais, aussi, ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai adoré cette simplicité-là.
de parler, de dire les choses, voilà, d'écouter, surtout l'écoute de l'autre, c'est important et j'ai aimé ça. Et toi, Alex, tu en as pensé quoi? Alors, je trouve que c'est super le format que tu as fait. C'est très chaleureux, convivial, et puis les invités sont de qualité. Puis moi, j'ai passé de bons moments et merci encore une fois pour tout ce que tu fais à la fois avec le mag et avec le jeu Web TV. C'est vraiment le fait de mettre en avant des artistes de différents horizons. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Moi, je connais pas beaucoup de gens comme toi, en fait. Donc, c'est vraiment, c'est super ce que tu fais. Merci encore. Moi, ça me fait plaisir et c'est Ouais. transmettre. Voilà. Ah, mais et puis avec la fidélité et la persistance, en fait. Parce que depuis des années, tu sais, moi, je te suis, hein, on se suit sur les réseaux, mais je vois que tu lâches rien, c'est vraiment dans le même rythme. Ah, je suis vraiment un chieur, un vilain, ouais. Et puis je souhaitais aussi aller, je pense à nous, quelque part, tu avais vu ça tout à l'heure, là je suis au bord des larmes, désolé, merci beaucoup. Ça c'était, on est plus proche de la fin que du début, on va dire. Voilà, et puis quand tu as... Là, je l'avais pas, peut-être toi, tu le connais pas pour l'instant. On en a un deuxième qui est très lourd. Peut-être tu connais les souvenirs. Moi, je suis pouah, Joyeux anniversaire! merci beaucoup. De voir effectivement le positif. Prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des pas. Malgré ça, garder le positif, ne pas s'attarder sur les choses négatives. En jouant très fort du trombone et sous les pas de Joséphine Bécard, les genoux légèrement fléchis. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager. On n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui, entre autres, font du doublage. Je commencerai par remercier James en tout cas pour l'invitation. Donc pour eux que ça dure le plus longtemps possible. Un esprit de plus, un homme de plus, un militant de plus. Et yo, que veux-tu de plus? MC à base d'humanité, la 4 races préfère signer baroque, ego, tripé, comme le temps le permet. 100e saison et rien de plus. MC sans luxe, cherchons muscle. Il y en a une, un jour, elle m'a dit Dalida, c'est pas ma cam, mais ton spectacle, il est émouvant et drôle. Et voilà, mais bon, moi c'est ma vie, Dalida, donc je lui parle, j'avais envie de lui parler. On lâche rien, tiens, bon courage. Ça va aller, James. Tu as la technique et tu gères la technique. C'est du direct, ça va aller. Merci beaucoup. Je suis Mo, je propose de la teuf, voilà. Je suis Mo, je vous invite dans mon bar. Merci aussi pour cette belle aussi émission qu'on passe en ce moment ensemble, à avoir pu paraître sur ce JMAC 78. Je te vois, le beau gosse de la toile. C'est une façon de dire aussi que le temps va très vite et que on ne sait pas ce qui va se passer ce soir, tout à l'heure, demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais profitez de vos amis, profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez de l'instant présent. Quand vous buvez un thé, savourez-le. Ouais, alors Black Iris, c'est un groupe de rock en français, donc c'est un groupe de rock qui a d'Île-de-France, avec des racines grunge. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager avec des artistes qu'on apprend à connaître et c'est super.
Donc, pour eux, que ça dure le plus longtemps possible. Moi, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même, toujours, et d'aller à son rythme, parce qu'on a des rythmes totalement différents d'une personne à l'autre. Ben, ça m'a fait très plaisir. C'était des bonnes questions. J'ai bien aimé ton attitude. Merci. Pour conclure, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille et aussi des gens qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, ça fera des belles rencontres parce que, comme dirait Jamel, il n'y a pas de hasard. Et je vous invite à venir boire une def dans mon bar quand vous voulez. Ça me fera très plaisir. Venez avec des camarades, avec des amis, avec de la famille. Venez boire une def. Hello, et donc ton mot pour la fin, c'est quoi avant qu'on prenne rendez-vous pour le JMAG? Bon, ben, je crois que je vais commencer. Hein. Oui, j'arrive. Donc, ferme. Attends, je regarde, il a Bah, dis-moi, tu en as pensé quoi de ce live finalement? Voilà. Toi. Moi? Au milieu, oui. Ah bah moi, c'est vrai que avec Jeanne, c'est ça qui me gêne un peu parce que Avec la petite. ouais, avec la petite, ça fait que je monte, je descends, je n'écoute pas tout, je remonte, hop. C'est une vraie performance, quoi. Mais bon, après, il faut rester positif et puis c'est aussi agréable, c'est pas méchant. Et moi, ce qui est touchant vraiment dans ce concept, dans ton concept, c'est que c'est cette chaleur, quoi, c'est cette humanité. Tu vois, les gens, j'aime beaucoup le conseil de ton ami là, qui disait il faut profiter de la vie, il faut sourire à la vie, il faut profiter de ses amis, être toujours voilà. Et ces petites choses là, c'est tellement important. C'est tellement important dans la vie que ouais, ça me touche. On a l'impression qu'on se connaît tous. Hein, que j'ai l'impression de connaître. Voilà, c'est ça. C'est en gros un club de rencontres, pas forcément pour artistique, tu vois, artistique, humaine. Oui. Tu vois, c'est voilà. C'est ça. Et j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié cela. Mais par contre, je pense que je vais, comme la petite va à l'école demain, il faut lui faire qu'elle aille dormir, donc qu'elle mange. Je pense que je ne vais pas tarder. Et donc, elle commence à... Oui, moi encore une fois, je découvre en même temps le concept, le format et un peu cette ouais, et c'est super, hein, c'est super vraiment et la proximité qu'on a et puis la chaleur humaine comme dit Clémence, vraiment moi j'aime bien donc si tu as envie de m'inviter une deuxième fois plus tard, ça serait avec plaisir, hein, vraiment. Avec grand plaisir, bien sûr, mais entre-temps, réaliser une interview pour le MAG, que ce soit celui du 30 septembre ou celui du 31 octobre, pour être plus posé, plus voilà. Ouais. Et pas être en live où il faut être percutant tout le temps, il faut à la limite relaxer un peu, ouais. C'est ouais. Ça, c'est un peu moi, c'est un peu le stress aussi. Oui, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est l'après-midi, là, il est 20h30. Oui, demain. Moi, avec Quentin qui est derrière, voilà, on se prépare à ça, mais c'est un peu comme un ring de boxe. Oui. Parce qu'on est un peu stress, notamment pour toi, Clémence,
autant c'était de la bagarre pour que tu arrives où j'ai passé pas mal de temps et Ah, je suis vraiment désolée je suis vraiment désolée. Mais on a. J'avoue que je n'ai pas beaucoup profité, j'ai pas beaucoup profité de. Non, mais moi, le principal, c'est que moi, on va dire entre guillemets les adages sympathiques, c'est que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Ah oui, exactement. Oui. J'ai beaucoup aimé le teaser. J'ai beaucoup aimé ton teaser là, il est waouh. Bah malheureusement, j'ai pas réussi à avoir. Si, tu l'as mis? Le Non, teaser. celui d'Alex, non. Oui, si, celui d'Alex, Il moi aurait je l'ai fallu vu. qu'on gère ça beaucoup plus tôt, mais j'ai pas malheureusement. Ah non, c'était pas le tien? On va le faire la prochaine fois. Le mien aussi, le mien aussi. Ah, d'accord. Il y a un tas de vilains derrière. Hein. Et sachant qu'au niveau du mien, là, je pense que Mo, le patron de bar, vous devez le connaître tous. Voilà, donc Mo, le patron de bar, c'est Gilbert Lévy, donc voilà, que j'ai eu en live. Et pas mal de personnes. Là, on a, là, dans le Mac qui arrive, le prochain Mac, c'est, comment il s'appelle? C'est, voilà, c'est. Wow. Moi, je ne peux pas le gérer. Je n'ai pas le coffre pour ça, mais c'est. Je suis Monsieur Porc. On a deux trucs. Et puis, comme on a tout le Scooby Gang, on a plein de trucs qui arrivent. Là, il y a énormément de taf derrière qui n'est pas visible, malheureusement. Mais, bien sûr, hein, j'imagine. Hein, bah, tout comme dans la magie. Hein. Bien sûr, bien sûr. On voit qu'une petite partie, en fait. Hein. Et puis même au niveau de la magie, que ce soit dans la magie de proximité ou la magie encore plus loin, la magie numérique, c'est hallucinant, c'est tout le temps qui est passé derrière. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. C'est un petit peu quelque part une forme de magie, c'est dans le dernier live, celui du 1er septembre, on avait le créateur de la magie de, ça doit te parler, Jeff Panaclock. Oui. Le singe rouge, enfin. Oui. Pardon. Ah oui, mais il est connu, hein. Oui, et puis on avait celui qui a créé la marionnette et pas mal autres marionnettes dans le dernier live, voilà, et puis on va avancer un peu comme ça, tranquille, et puis se faire plaisir, et puis voilà. Ouais, super. Mais ça a fait plaisir, c'est de l'avoir pendant pas loin de 3/4 d'heure dans le live de rentrée le 1er septembre. Et celui qui a créé la marionnette Jeff Panaclock, et puis aussi qui à côté se débrouille pour conserver toutes les marionnettes en France. C'est pas simple. Voilà, tous ceux qu'on connaît au niveau politique, au niveau de tout, que ce soit le bébé chaud, les guignols, les minicums, c'est pas simple. Voilà. Ouais, Et il n'y a pas de musée en France, contrairement au niveau des États-Unis, où ils ont plutôt cette fibre-là, où Kermit, où tout où tout est conservé. Sesame Street, c'est énorme. Là, en France, il n'y a pas cette idée-là. Voilà. Ouais. Ah bah c'est super. Et toi, au niveau de tes éventuels, au niveau magie, tu te situes plus dans quoi? Donc, numérique ou non, je fais pas de magie numérique, mais je fais la magie, beaucoup d'interactions, beaucoup d'interactions avec le public. Ils font partie de la magie. C'est pas des spectateurs, c'est des acteurs en fait. L'interaction où, voilà, vraiment. Il n'y a pas de quatrième mur, vraiment, ce qu'on appelle en théâtre. Voilà, on est vraiment, on est en train de jouer et de créer la magie ensemble. Et tant au niveau du close-up, de micro-magie, qu'au niveau de scène, sur scène, c'est fascinant parce que chaque fois c'est différent, les gens sont différents. Et puis il y a quelque chose de nouveau à chaque fois. Même pour moi, c'est passionnant parce que je fais des choses que je fais, des choses classiques que je connais par cœur depuis des années. Mais quand le public, ils ont des réactions
nouvelle, bah, ça devient Ouais, nouveau. tu dois t'adapter justement par rapport Oui. à ce qu'ils font. Ouais. Donc, je pense que c'est la meilleure magie, c'est la magie où les gens participent. Tu exploses le 4e mur. Exact. Voilà, dès le début, hein, vraiment, ça c'est l'interaction, vraiment. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce que j'adore et c'est ce qui est le plus fort. Je pense que ce qui laisse un impact mémorable pour les gens, c'est quand eux-mêmes, c'était dans leurs mains, c'est eux qui ont donné le chiffre 37, c'est eux qui ont choisi la couleur, etc. et qu'on le voit. Donc c'est unique et c'est voilà, c'est personnel. Ouais, donc tu es aussi sur un petit peu sur du mentalisme finalement. Beaucoup. J'adore le mentalisme. Oui, ça me parle, puisque j'avais fait une interview sympathique. Voilà. Ce qui m'a fasciné, moi, au début, avec le mentalisme, c'était un vrai hasard. J'avais commencé au lycée et j'avais découvert la magie à la base au lycée. Je m'étais lancé dans la magie de cartes et je suis tombé amoureux de ça. J'avais acheté une boîte de magie de cartes quand j'avais 15 ans. Et en faisant un tour à mes amis, j'ai vu ce moment-là où leurs mâchoires se baissent, leurs yeux s'ouvrent et ils font quoi? Ce moment-là, je suis tombé amoureux de cette émotion. Je me suis dit, ouais, exactement. Je me suis dit, ah, c'est beau cette émotion-là. Il y a un truc à creuser, exactement. Donc j'ai commencé à m'entraîner de manière hyper obsessionnelle à la magie, à m'entraîner avec des cartes, à faire énormément de choses. Et je suis tombé amoureux de cet art d'émerveiller les gens. Et 2 ans après, j'ai découvert le mentalisme en regardant une vidéo d'un mentaliste. Et en fait, je suis retombé amoureux de ça. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ça me permettait une connexion plus proche de mon public. Et j'ai senti que c'était ça que je cherchais. Ce truc-là en fait, et c'est ce que aujourd'hui je continue à chercher dans mes spectacles, c'est à créer une espèce de bulle d'intimité. C'est-à-dire que même quand je suis en tournée dans des salles de 200, 400 places, mon objectif, c'est quand même de créer ce truc-là d'intimité qui donne l'impression en fait qu'on passe un moment et qu'on apprend sur la vie des gens qui montent sur scène. Alors tout ça, bien évidemment, est bienveillant, mais j'ai envie que les gens repartent en se disant tiens, on a découvert des choses, on a passé un moment intime. Et la deuxième chose que j'adore dans le mentalisme aussi, c'est que c'est en constante prise de risque. Même si cela fait beaucoup de temps que j'en fais, je ne suis sûr de rien à chaque fois que je commence un tour. Et oui, c'est ce côté danger. Voilà. Ouais, allez-y. Qui vous tient en éveil. Qui me stimule, exactement. C'est ça. C'est un danger sans être dangereux pour ma vie. C'est-à-dire que je suis pas en train de jongler avec du feu ou avec des lames, mais c'est un truc de quand je me lance, je dois être hyper alerte, je dois être hyper présent avec les gens parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Moi non plus. Ouais. On partage les mêmes choses, hein. On partage les mêmes choses. Clément, ça a l'air d'être parti. Paru. Voilà. C'est pas moi qui l'a fait disparaître. Ah bah non, pour l'instant non. Ok, et ben super. Voilà, on va les virer du studio, ce sera plus simple. Et puis donc par rapport à ça, peut-être éventuellement ça aussi, ça doit te parler. Et puis après on va pas non plus faire un live à tous les deux, voilà. Alors on avait, je sais pas si tu l'avais vu ou pas du tout. Là on est sur plein de travail, plein de propositions. Joyeux anniversaire! Bah merci beaucoup. De voir effectivement le positif. Prends la route de South Park histoire de prendre un plaisir. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des corps. Malgré ça, garder le positif, ne pas s'attarder sur les choses négatives. En jouant très fort du trombone et sous les pas de Joséphine Bécard, les genoux légèrement fléchis. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager. On n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui, entre autres, font du doublage. Bah, je commencerai par remercier James en tout cas pour l'invitation. Donc pour eux que ça dure le plus longtemps possible.
un esprit de plus, un homme de plus, un militant de plus. Et yo, que veux-tu de plus? MC à base d'humanité, ta quatre races préfère signer baroque ego, triper, triper comme le temps le permet. 100e saison et rien de plus. MC sans luxe, cherche son muscle. Il y en a une un jour, elle m'a dit Dalida, c'est pas ma cam, mais ton spectacle, il est émouvant et drôle. Et voilà, mais bon, moi c'est ma vie, Dalida, donc je lui parle, j'avais envie de lui parler. On lâche rien, tiens, bon courage. Sarah Lee James. Tu as la technique et tu gères la technique. C'est du direct, ça va aller. Merci beaucoup. Je suis Mo, je propose de la teuf, voilà. Je suis Mo, je vous invite dans mon bar. Merci aussi pour cette belle aussi émission qu'on passe en ce moment ensemble, à avoir pu paraître sur ce JMAC 78. Je te vois, le beau gosse de la toile. C'est pas beau ça? Le plus beau chemin que jamais pris, c'est celui de tes lèvres, des deux durs chemins dont je parle ainsi, un vrai chemin de chèvre, pour arriver au bout de celui-ci. Je courus comme un lièvre, mais la course en valait la peine et Dieu merci. Ce n'était pas un rêve, mais la course en valait la peine et Dieu merci. Ce n'était pas un rêve. L'amour, l'amour, c'est une maladie qui vous prend à tout âge. Elle vous cloue au cœur, elle vous cloue au lit. Elle fait de ses ravages. La grippe, c'est une peccadille à côté du carnage. Que peut faire un amour en pleine forme de nuit, sur un lit de feuillage? Que peut faire un amour en pleine forme de nuit, sur un lit de feuillage? C'est ainsi que vous me voyez ici, en larmes et en souffrance, car si l'amour c'est une maladie, elle a ses ordonnances. Docteur, ça ne va pas, je suis guéri, mon cœur est en vacances, et c'est bête à pleurer qu'en retrouvant ma santé, je vais en mourir, je pense. Et c'est bête à pleurer qu'en retrouvant ma santé, je vais en mourir, je pense. Merci beaucoup. Oui, hello, désolé pour ce petit intermède un peu, voilà. Merci, c'est ça. Alors, comment te dire, c'est un peu, voilà. Nous, on est au niveau des lives,
on a des... tu m'entends ou pas du tout? Oui, très bien, très bien. Alors, on a certains invités qui, voilà, qui viennent très régulièrement, notamment lui, il est en tournée au Québec actuellement, il a 78 ans et il est connu du côté de Reims et voilà, c'est Ah ouais. très intéressant, voilà. Ouais, ouais. Il est un très bon ami, il vient régulièrement dans les lives et puis voilà. Et puis toi, bah, il faut que tu viennes régulièrement dans les lives. Voilà. Et ben avec plaisir. Mais qu'on prépare avant au niveau du teasing, parce que là, j'arrive pas à le rentrer dedans. Non, mais je te donnerai un clip qui est plus court pour que ce soit un peu plus pertinent. Bon, dis-moi, est-ce que tu es là le 30 septembre ou pour Halloween, tu serais dispo ou pas du tout? 30 septembre? Oui. Halloween, c'est fin octobre, je crois, non? Le 31 octobre. Fin octobre? Le 31 octobre. 31 octobre, oui, je pense que oui. Ouais. Est-ce que tu as un spectacle ou quelque chose qui est lié à Halloween ou des choses un peu ou pas du tout? Oui, bien sûr. On s'adapte, hein. Bien sûr. Non, je pense, faudrait qu'on prépare bien en amont avec Quentin, voilà. Donc, Ouais. Oui, ben, on peut se le redire pour confirmer, mais ça c'est avec plaisir, hein. Et donc du coup, dans tous les cas, tu serais dispo comment cette semaine? Alors, il y a Pierre Deval qui était la première invitée qui est en train de m'appeler. Oui, qu'est-ce que j'ai fait encore de mal? Non, on est en live avec Alex Goldfire. On est en fin de live. Ouais, vas-y, vas-y. Je suis pas sûr qu'on t'entende bien en live, mais vas-y. Je voulais te remercier, James, et pour l'intérêt que tu portes à tous tes copains artistes, quoi. C'est chouette. Je suis pas sûr que toi, tu entends ça, Alex, ou pas du tout? Si, j'ai entendu. Oui, tu mets tout pour nous mettre à l'aise, et puis... si ça se voit que tu as pas écouté les heures d'après, hein, parce qu'avec Alex, on a passé énormément de temps, et notamment avec celle que tu as connue au niveau des répétitions, avec la merveilleuse Clémence, où c'était super dynamique, et voilà. Chouette, super. Non, mais ce qui fait plaisir, c'est qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde, donc voilà, on n'est pas... Je sais pas si tu entends bien ça, Alex, ou pas du tout. Oui, on entend bien, hein. Mais on est toujours en live, hein, c'est ça le pire. Donc, moi, je suis dans le train, je vais te faire un gros bisou. On est plutôt on est en train de clôturer le live là, et puis voilà. Et donc toi, justement, moi c'était le mot de la fin d'Alex, justement. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce gros live? J'ai bien apprécié Claude, le clown. Oui. Il y a plein de bonté et qui est un fidèle de tes émissions, qui est le parrain. Oui, voilà. Donc... Ouais, et voilà, je l'ai trouvé très sympa, des yeux pleins d'amour. Et puis voilà, je voulais te remercier beaucoup. Eh à très vite à Paris, au Guichet Montparnasse, bien sûr, et tu me réserves des places, j'espère. Bien sûr, et puis après Champagne. Moi ou autre, un Ricard, ça passera. Alors, enfin. Ou une bière tranquille, mais bon. Des bisous à tous, merci beaucoup. Des bisous à Alex aussi, avec qui tu n'as pas trop pu discuter malheureusement, mais voilà. La prochaine fois. Voilà. Bisous, James. Merci beaucoup, à très vite.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, toi, du coup, tu en as pensé quoi? J'ai pensé que c'était super. C'est vrai que moi j'ai fait quelques podcasts aussi qui sont moins stressants que la télé et ça c'est encore moins stressant que le podcast. Donc c'est vraiment on est à l'aise et puis c'est super quoi. C'est vraiment convivial, Blabla. humain. On est comme si on est autour d'une table en fait en vrai quoi comme ça. Ouais. C'est super quoi. Et c'est super intéressant, justement. Ouais. Mais elle ne m'aurait pas appelé si elle était déçue. Donc, Ah bah c'est sûr, c'est c'était sûr. la toute première invitée. Donc, voilà. Ouais. Bon, bah c'est super. Ça, Hein. c'est super intéressant. Ok. Bon, du coup, toi, pour une interview au niveau du Mac, tu serais dispo comment cette semaine? C'est par écrit ou au téléphone? Ouais, oui, c'est enregistré, c'est par écrit et on t'envoie le texte à relire. C'est Ah oui, tout à fait, je me rappelle. Et puis, par contre, il va falloir qu'on ait le texte avant le 21. Donc, voilà, on est très. C'est dans le cadre du Mac du 30 septembre. Voilà. Est-ce que tu me laisses juste quelques secondes pour aller chercher mon agenda? Pas de souci. Ok. Et entre-temps, on va se faire plaisir et se souvenir de notamment l'ami festif qui vient bientôt, très bientôt. C'est Manolo! Quand je l'ai rencontré, c'était le début du soir. Je ne peux pas vous jurer qu'il est le teint blafard. On ne voyait presque rien, mais on a entendu sa voix qui me dit d'un air serein: hey, mon copain, qu'est-ce que tu vois? Il était excité, il avait une idée en tête, voulait nous embaucher pour jouer à sa fête. Alors je me suis retourné, demandé à mon voisin: ce type, tu le connais? Il m'a dit: oh putain! C'est Manolo, c'est Manolo, c'est Manolo, Manolo, qui c'est donc? Moi je ne le connais pas. Il m'a dit: c'est une honte, paye ta tournée mon gars, et je vais te raconter cette histoire incroyable de Manolo le taulier. Du bar ou du trésor, c'est Manolo. C'est Manolo, c'est Manolo. Aïe 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 aïe. Ouais, ça va. Et après longue discussion, et puis quelques secrets, j'ai compris pour de bon ce que Manolo méritait. Respect, contrat signé, et mon voisin avait raison. En repartant, j'avais compris, qui c'est le patron? C'est Manolo. C'est Manolo, c'est Manolo.
Voilà, et vont venir donc s'installer 8 musiciens exceptionnels, du violon au piano, en passant par la basse, le clavier, des vrais musiciens, bien sûr, parce que je me souviens d'un monsieur qui chantait et qui chante encore, que j'ai rencontré dans les années 80, je sais, ça fait longtemps, 39 ans exactement. Ça n'est pas que par fidélité et par amitié entre saltimbanques que je suis venu ici, mais c'est un plaisir, un bonheur que j'ai ressenti en arrivant durant les répétitions tout à l'heure, en venant en tout début d'après-midi ou plutôt en milieu de journée. Sentir le frisson de cette musique qui nous apporte effectivement des sensations tout simplement, qu'on partage quand on est réunis ensemble dans cette grande famille, la sienne, les vôtres, notre grande famille, et parce que on aime aujourd'hui sentir autre chose que, j'allais dire, la violence, l'agressivité. On aime se retrouver ensemble et, j'allais dire, partager surtout. Alors effectivement, Valérie, Dominique, Alexandre, Philippe, Cyril, Fabien, Catherine, Loïc et Jean-Marie, qui de sa baguette va les diriger, mais qui est aussi un musicien que je suis très heureux de retrouver aujourd'hui parce que c'est un arrangeur, comme on dit, et qu'il a signé beaucoup de musique et d'arrangements qui m'ont fait frissonner moi aussi. Parce que en fait, ça fait 39 ans que je connais Jean-Jacques Quira, qui va nous rejoindre dans un instant. On s'est connus dans des petites villes de province où je travaillais, où lui aussi travaillait, où tout de suite il a fait preuve d'exigence, de qualité, celle de ces grands noms de la chanson. Parce qu'il y a eu une Rose d'Or d'Antibes, il y a eu Neurovision aussi. Peut-être l'avez-vous oublié, je ne crois pas. Et c'est sans doute pour ça que vous aimez le son de sa voix, son exigence musicale, sa puissance aussi. Et puis ces mots simples, ces mots de tous les jours, ces mots parfois doux, parfois durs, qui remettent un peu au premier rang et dans nos cœurs l'amour, je le disais tout à l'heure, la justice aussi, la passion, et puis l'émerveillement, parce qu'il y a de l'humour aussi, bien sûr. Ainsi donc, Jean-Jacques, ça me fait trop plaisir de le voir. Il me dit merci d'être venu, mais c'est lui qu'on a envie de remercier, d'exister encore et de nous offrir encore un spectacle, un vrai spectacle sous un magnifique chapiteau avec de vrais musiciens comme on aime les voir et les entendre. Jean-Jacques Quira. Une porte ferme mal dans ma mémoire, d'après le médecin. Il paraît que c'est sans espoir. Je souffre d'amnésie totale, parfaitement définitive. Sur l'océan des souvenirs, je vais à la dérive. Je vogue vaguement, comme un bateau sans gouvernail qui tourne à tous les vents. Je voudrais rentrer au bercail, mettre la main sur l'histoire d'hier, sur mes entends, sur mon passé, faire un petit tour en arrière dans mes pensées. Tu me consoles comme tu peux, toi dont je ne me souviens pas, pareil. J'étais amoureux de toi. Paraît qu'on faisait des voyages de noces 5 à 6 fois par an, qu'on s'amusait comme de vrais gosses. Mais maintenant, j'ai beau me prendre la tête à deux mains, je n'arrive pas. J'essaie de sonner ma retraite sans résultat. Et chaque fois que je veux reculer, je suis arrêté par un mur. Et de la fuite dans les idées, ça me tombe dur. Il faut se faire une raison. Dorénavant, j'avancerai sans faire attention au bon vieux temps. Je me dirai que le passé
c'est venir des vieux, que ce temps-là est démodé, c'est beaucoup mieux. Toi, je te garderai bien sûr comme un probable souvenir, une cicatrice, une blessure, nul ne peut dire. En tout cas, t'es belle à pleurer, toi dont je vais mourir d'envie. Aide-moi à continuer ma vie. Merci, monsieur. Et voilà. T'es toujours en live, toi. Bon, c'est bon. Oui, alors je vais pas pouvoir rester trop longtemps, mais si Alors tu veux, on peut. justement, bah, c'était justement par rapport à demain ou après-demain, c'est pouvoir se caler un moment pour réaliser une nouvelle interview. Est-ce que mercredi c'est bien, c'est bon pour toi? Hop, 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 hop. Attends, je suis en train de regarder ça. Hop là. Mercredi, c'est-à-dire, donc on est lundi aujourd'hui, donc mercredi, oui, mais à quelle heure? En après-midi par exemple? Non, jeudi. Jeudi, alors en début d'après-midi si tu veux. Ouais, 13h, ce sera impeccable. 13h jeudi, ça marche. Ouais. Et puis on se cale tout, voilà. Enfin. Est-ce que tu pourrais me renvoyer ton numéro sur, voilà, en MP? Numéro de téléphone? Oui, oui. Oui. Tu veux dans le chat ou sur Messenger? Sur Non, Messenger. mais qui ne se voit pas, donc ici. Oh, Donc. ok. Parce que ici, maintenant, il va falloir qu'on clôture le live. Donc, voilà. Oui. Alors, par rapport à toi, justement, en tant que Alex Goldflyers, magicien international, que voilà, même si on ne s'est pas rencontré, mais tu es à Dijon où j'ai vécu longtemps, où j'ai fini mes études, il y a pas mal de gens qu'on connaît, voilà, notamment le merveilleux, je pense, soit on en a parlé tout à l'heure, celui qui travaillait avec les Colombes, qui avait une boutique de magie merveilleuse. Oui, tout à fait. Adieu aujourd'hui et qui, à mon avis, voilà. Et donc, Ouais. toi, pour conclure, toi, que ce soit toi dans le domaine d'une soirée ou d'un événement, est-ce que tu pourrais motiver des gens pour leur donner envie de passer par toi ou pas du tout? Voilà. Ça ne me motive pas du tout, mais voilà, je plaisante. Voilà, toi, donc, en tant que créateur de ce que tu sais faire le mieux, donc, pour te vendre, entre guillemets, voilà. Ouais. Dans l'événementiel, tu parles? Dans l'événementiel ou autre. Donc, quels sont tes mots de la fin, finalement? Alors, je pense que ce que je peux dire, c'est que je cherche toujours la magie personnelle, ce qui ne peut venir que de moi et aucun autre magicien ne peut le faire. C'est je parle du côté personnel qui vient du parcours, de la sensibilité et qui est très unique à chaque artiste en fait. Ça, c'est unique et aussi le côté les numéros personnalisés qui sont par rapport soit c'est dans l'événementiel, c'est par rapport au public, à l'entreprise. Oui, donc du coup, quand tu es au niveau d'une scène, tu peux proposer quoi, du coup? Je peux proposer une magie qui s'inscrit dans l'image et dans la communication de l'entreprise et on donne l'image et le message en fait qui est voilà qui est tout à fait propre à chaque entreprise. Donc c'est pas la magie qui est la même
dans toutes les soirées, mais qui change, qui s'adapte en fait par rapport aux clients, par rapport aussi au public, si c'est dans les salles. Et à chaque fois, c'est différent et à chaque fois, c'est parfaitement adapté avec un message fort et mémorable. Et ça, c'est vraiment le côté qui peut donner envie à un client professionnel à travailler avec moi, avec nous. Ok. Est-ce que ça te parle si je te dis Hervé Trécose ou un truc comme ça? Trocaz? Trocaz, oui. Ouais, c'est un magicien de Lyon, je crois. Ouais. Eh ben, on se connaît pas personnellement, mais on a. Il est à peu près dans le même domaine que toi, mais voilà. Oui. Eh ben, oui. Donc, on a des amis en commun et c'est un bon magicien de Lyon. J'en sais pas plus, mais voilà, je sais que de nom, je le connais. Il me connaît aussi, je pense, mais on n'a pas eu le plaisir de travailler ensemble encore. Il est dans le MAC de la rentrée. Je vais annoncer la prog dans pas longtemps, mais au niveau du MAC de rentrée. Et donc, du coup, toi, pour terminer ce live, on est toujours en live, voilà. Tu en as pensé quoi de ce live et des rencontres et puis voilà, pour se dire au revoir? Eh ben, j'ai pensé beaucoup que c'était très bien réussi, que tes invités étaient vraiment bienveillants, des artistes de qualité avec une grande expérience. Et puis aussi diversifié parce qu'il y avait un clown, il y avait une chanteuse hip-hop, il y avait un magicien, donc c'est quand même assez éclectique et vraiment avec le côté chaleureux, humain, convivial, c'était super. Merci encore et puis pour l'invitation et donc j'espère voilà, à la prochaine fois. Avec un grand plaisir. Moi aussi. Je perdre ma voix, mais bon. Là, on a souvent des lives où on a... Waouh, c'est hallucinant. Là, c'était calme ce soir. On a des lives où il y a 5, 6... Waouh, c'est assez hallucinant. Tu as moi qui suis souvent en haut à gauche et puis tu as 7, 8 artistes et tu as... où c'est difficile de parler parce que... Ouais. J'imagine, ouais. Non, je plaisante. Okay. Et donc, du coup, au niveau, dispo comment? Demain après-midi ou demain au début d'après-midi? Jeudi. Hein. Jeudi, oui, pas de souci. Ok. Bon, et merci encore et puis à très bientôt. Merci. Au niveau du live, oui, ok. Voilà. Allez, on va terminer. Oui, bien sûr, c'est merveilleux. Donc.